Après, avec le micro ouvert, souvent c'est mieux. Ouh, c'est un lapsus ça. Je le dis. C'est bon, ok, direct. Waouh. Ah. Bonjour Toulouse, je m'appelle Bastien, je suis étudiant, rappeur et j'habite à Tournefeuille. Cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Au programme de cet épisode, de l'économie, avec un secteur dans lequel Toulouse creuse son sillon, l'industrie de la santé. De la culture à la découverte d'un tiers-lieu hybride et coloré, et puis de l'écologie. On ouvre le micro au directeur du muséum qui nous parle de biodiversité. Mais pour commencer, le Toulousain de la semaine. Un artiste complet, incontournable, passionnant, qui fait chanter Toulouse. Il est au micro de Sophie Sarence. Je m'appelle Majid Cherfi. Je suis né le 4/11/62 à Toulouse, hôpital Lagrave. Donc avec une enfance à la fois heureuse et un petit peu plus sombre, parce que j'étais mou, grassouillé, timoré, un peu con sur les bords. Et par contre, j'étais dans une famille, dans ma cité aux Isards, des tas de copains, des copines, des tas de mères qui étaient nos mères à tous. Donc chacune pouvait vous claquer le beignet comme elle entendait. Les portes n'avaient pas de serrure, donc on entrait chez les uns et les autres. Donc j'ai ce souvenir-là d'une petite Algérie au nord de Toulouse, sans clé ni serrure. Quoi de neuf ? Donc après la sortie de mon bouquin La vie de ma mère, je travaille sur la sortie de mon album fin mai, un album qui s'appelle Le propre des ratures. C'est mon 4e album solo. Et je me suis amusé à y faire une synthèse de tout ce que j'ai aimé. Il y a de l'intime, il y a du reggae, il y a des boîtes à rythme. Donc chaque album a eu un peu sa particularité. Et celui-ci, c'est une synthèse de toutes les musiques que j'aime. Qu'est-ce qui vous inspire, Majid ? Ce qui m'inspire, moi, évidemment, c'est tout ce qui n'aspire pas à la pureté. Tout ce qui est de l'ordre du mélange, du désordre, parce qu'il fait poser la question de l'organisation. C'est quoi votre part de Toulousain ? Ma part de Toulousain, je dirais que c'est l'affection. Je suis Toulousain parce que des Toulousains même, quand j'étais enfant, des Toulousains m'ont aimé. J'ai eu des copains à l'adolescence. Et puis, je suis Toulousain par l'affection. On va passer justement à l'interview express. On va commencer à parler de Toulouse. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? J'ai envie de dire un refuge, parce que j'éprouve le besoin d'être dans un lieu avec des repères. Vous êtes plutôt rive gauche ou rive droite ? Les deux m'interpellent. Votre quartier préféré à Toulouse ? Arnaud Bernard, bien sûr, le quartier Arnaud Bernard. Votre lieu préféré à Toulouse ? Mon lieu préféré, alors il y a le Cactus qui est mon bar, voilà, où je sentis mon Saint-Germain-des-Prés. Un adjectif qui décrit selon vous les Toulousaines et les Toulousains ? Gentil. Est-ce que vous savez comment on dit Jolimont en occitan ? Je peux essayer quelque chose ? Allez-y. Jolimont ? Je crois que c'est Belmoun. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous ? Il est incontrôlable. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? C'est difficile. En tout cas, je me pencherai sur la culture. Si vous deviez partager votre inspiration culturelle du moment, ce serait quoi ? Alors, je vous parlerai du livre de Rachida Brakni, qui raconte la vie de son père, et qui s'appelle Cadour. Une chanson que vous auriez adoré écrire ? Évidemment, Mistral gagnant. Si vous étiez un texte ? Si j'étais un texte, je serais la préface qu'a écrit Jean-Paul Sartre pour le bouquin de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Et si vous étiez un son ? Un son, une basse. On parle économie à présent. Un secteur à Toulouse très marqué par l'aéronautique, au point qu'on a parfois parlé de mono-industrie. Mais les choses changent, et Toulouse commence aussi à être identifiée comme un pôle économique en matière de santé. Emmanuel Durand-Rodriguez.
Début 2025, Ipsophène, une usine de production de paracétamol, ouvrira à Toulouse. Et donc, c'est important parce que ce sera la première usine européenne maîtrisant 100% de la production de paracétamol, depuis le principe actif de la molécule jusqu'à la distribution. Or, le paracétamol est l'antalgique le plus vendu et également un médicament soumis à des tensions d'approvisionnement. Début 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament demandait de modérer son utilisation pour le réserver aux patientes qui en avaient un besoin immédiat. C'est donc une question d'accès aux soins et une question de souveraineté économique. Pourquoi ? Parce que si jusqu'en 2008, Rhodia fabriquait en France le principe actif du paracétamol, depuis, la production a été délocalisée et il vient aujourd'hui principalement de 3 pays, États-Unis, Inde, Chine. Or, la dépendance industrielle et sanitaire est un risque, comme le Covid l'a mis en exergue, et le ministère de la Santé, la Recherche et les chefs d'entreprise veulent en sortir. Le Toulousain Jean Boé, président d'Ipsophène, dont la région est entrée au capital, illustre cette volonté. À présent, direction le quartier Saint-Cyprien. Je vous propose de découvrir un lieu pas comme les autres à Toulouse, une grande maison pleine de couleurs à l'extérieur et qui vous réserve beaucoup de surprises à l'intérieur. Allez, suivez le guide, c'est Mathieu Belisario qui vous fait la visite. Impossible de passer à côté de cette grande maison à la façade toute colorée. Il y a du rose, du vert pomme, du violet, du bleu nuit. C'est simple, on se croirait dans un dessin animé. Bien, il s'agit en fait d'un musée, une sorte de tiers-lieu culturel dédié en grande partie au street art. Son nom, chez Baba Yaga. Et à l'origine de ce projet, on retrouve le collectif toulousain Salade Suprême. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Baba Yaga ? Chaque pièce de la maison, sur plusieurs étages, a été entièrement personnalisée avec des œuvres d'une 40aine d'artistes. Vous le verrez, l'art est partout, sur les murs, les plafonds, sur le sol avec des univers différents. Je vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Dehors, il y a aussi un grand jardin avec une buvette, un food truck. C'est parfait pour se poser dans ce lieu assez fou et surtout éphémère puisque la maison sera détruite dans les prochains mois. Donc profitez-en pendant qu'il est temps. Chez Baba Yaga, c'est au 114 rue de Cugnot. C'est ouvert les vendredis et samedis, après-midi et soir jusqu'au 20 juillet. Le prix d'entrée est libre. En clair, vous payez ce que vous voulez. C'est aussi ça, l'esprit Baba Yaga. Et dans l'open mic cette semaine, le directeur du muséum. C'est là que se tient depuis le début du mois d'avril une exposition consacrée à la biodiversité. Francis Duranton nous décrit en 1 minute ce vaste monde. Dans la biodiversité, on a 3 niveaux schématiquement. Le premier niveau, c'est la diversité génétique, qui fait que vous êtes différente de moi, mais que nous sommes tous différents les uns des autres. Mais dans cette diversité des gènes réside pour les espèces la capacité de s'adapter à une maladie, à quelque chose qui va survenir et qui va dérégler. S'il n'y a pas de biodiversité génétique, plus d'adaptation possible, très problématique. Et conserver une grande diversité génétique, c'est important. Le deuxième niveau, c'est la biodiversité spécifique, c'est grosso modo la liste des espèces. Combien je vais rencontrer d'espèces en me promenant dans le jardin des plantes à Toulouse, par exemple. Le troisième niveau, c'est la diversité des écosystèmes. Une mare est un écosystème et une mare peut être dans une forêt qui est elle-même un écosystème plus grand. Donc tous ces niveaux-là sont imbriqués. La diversité génétique est imbriquée dans la diversité spécifique qui est elle-même imbriquée dans la diversité des écosystèmes. Et prendre conscience de cet ensemble est absolument essentiel pour l'homme, qu'il comprenne aujourd'hui qu'il doit nouer d'autres types de relations aux vivants que la simple relation de prédation dans laquelle nous avons évolué quasiment depuis le néolithique. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur cet épisode, ça se passe sur notre page Insta et en description du podcast. Si vous avez des choses à nous dire, des bons plans à partager, vous pouvez aussi nous laisser un vocal sur qd9.info. C'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Sur ce, je vous laisse, je vais faire un squash et je laisse le mot de la fin à Magid Cherfi. Métis.